Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Bonjour. Marine Le Pen, commençons avec l'actualité de ces dernières heures. Emmanuel Macron, aux côtés notamment du président du Conseil italien, aux côtés de la chancelière allemande, signe une tribune, un appel à une grande conférence en ligne d'appel aux dons. Objectif 7,5 milliards d'euros. Ce sera le 4 mai pour financer entre autres la recherche. Avec cette phrase, si nous arrivons ensemble à développer un vaccin qui sera produit par le monde entier, pour le monde entier, nous aurons un bien public mondial, importance unique pour notre siècle. Est-ce que vous adhérez à cet appel aux dons? Est-ce qu'éventuellement vous appelez ceux qui peuvent à y participer? Écoutez, tout ça, c'est une entreprise de communication. Depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron a développé énormément d'énergie pour tenter de sauver l'idée européiste. Et à chaque étape de la crise sanitaire, plutôt que de s'occuper de développer des moyens et notamment des fonds pour aider nos soignants qui n'en peuvent plus, pour donner des protections à tous ceux qui en ont besoin et qui désespérément appellent à ce qu'on leur en fournisse depuis des semaines et des semaines, eh bien, il s'est attaché à faire de la com sur l'Union européenne, sur l'Europe et compagnie. Je vous signale d'ailleurs qu'on attend toujours les résultats de Discovery, qui est un crash absolument total, puisque cette grande étude européenne est en fait totalement inerte, elle n'a pas du tout avancé, qu'il n'y a qu'aucun pays, il y a toute une série de pays dans lesquels il n'y a aucun patient. Bon, tout ça, encore une fois, est de la com. Moi, je rentre pas dans la com. Ce que je vois de manière pragmatique, c'est qu'est-ce qui est fait pour assurer la sécurité de nos compatriotes et accessoirement pour permettre de redémarrer l'économie lorsque nous savons qu'il y a des milliers d'entreprises aujourd'hui, de restaurateurs, de commerçants, de TPE et de PME qui sont au bord de l'asphyxie ou déjà asphyxiés, hélas. Alors justement, Marine Le Pen, au regard de ce que vous observez ces derniers jours dans le pays, est-ce que vous considérez que la date du 11 mai pour débuter le déconfinement est toujours crédible à vos yeux ? Mais le problème n'est pas une question de date, et permettez-moi de dire que je suis tout à fait en désaccord et que je trouve indécent la manière dont depuis des semaines le gouvernement culpabilise les Français, qui pourtant objectivement jouent le jeu dans des conditions qui sont pas simples, parce que confiner l'intégralité d'une population pendant des semaines, c'est extrêmement compliqué, y compris sur le plan psychologique pour beaucoup de nos compatriotes. Les Français jouent le jeu et ils sont culpabilisés en toutes circonstances, on les menace, on les traite comme des enfants, et ça c'est inadmissible. D'autant plus inadmissible, pardon, mais que l'on attend d'abord de l'État qu'il ait rempli ses obligations. L'État a-t-il rempli ses obligations? Réponse, depuis la fin du mois de janvier, non. Dans aucun domaine, ni sur la maîtrise de nos frontières, ni sur les tests, ni sur les masques, ni sur la gestion des EHPAD. Rien de tout cela n'a été fait. Alors, essayez de faire porter la culpabilité de quelque chose qui ne fonctionne pas, un coup sur les Français, un coup sur les scientifiques. C'est quand même assez révélateur, je trouve. Mais Marine Le Pen, vous n'avez pas répondu à la question. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans les colonnes du Parisien, laisse planer le doute. Il dit la date du 11 mai est très incertaine. Est-ce que vous considérez, vous, qu'on est prêt, que la France est prête à réouvrir, à se relancer le 11 mai? Mais comment voulez-vous que je vous réponde, puisque nous sommes confrontés à un gouvernement qui ment depuis le début de cette crise? La vraie question auxquelles M. Véran devrait répondre, les questions auxquelles il devrait répondre et auxquelles il ne répond pas, c'est: y a-t-il véritablement assez de tests pour le 11 mai? Y aura-t-il des masques pour tous les Français le 11 mai? Ce sont celles-là les questions auxquelles il doit répondre. Et moi, je peux vous dire que je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Voilà, je pense qu'une nouvelle fois, on nous balade. Si je regarde les chiffres qui sont donnés par l'OCDE, on teste aujourd'hui 9 Français sur 1000. Donc c'est très éloigné des chiffres qui sont donnés par M. Véran. Mais c'est surtout très éloigné des 700 000 tests qu'on nous promet pour le 11 mai. Et il en est pareil pour les masques. Est-ce que vous trouvez qu'Olivier Véran, toujours du reste dans les colonnes de nos confrères du Parisien, lorsqu'il dit que 100 millions de masques vont être distribués à la médecine libérale pour qu'elle puisse reprendre en partie du moins son activité, est-ce que vous dites heureusement vous le faites, il était temps, ou est-ce que vous trouvez que c'est insuffisant encore? Non mais enfin écoutez,
il était temps, c'est peu de le dire. Je suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit suffisant, parce que en réalité, les médecins, dans l'idéal, auraient besoin de changer de masque à chaque patient. Bon, et cela fait des semaines que des soignants, des médecins libéraux sont touchés, sont contaminés, sont malades et meurent. Parce que ils n'ont eu que, je crois, 2 masques par jour qui ont été attribués, et encore dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc, on voit bien, encore une fois, que la responsabilité du gouvernement dans la gestion de cette crise est lourde. Et obligatoire, j'ai vu qu'il y avait un changement de doctrine. Marine Le Pen, est-ce qu'il faut, à vos yeux, rendre le masque obligatoire? Vous savez, c'est tout un débat. Est-ce que pour vous, c'est une proposition que vous avez soumise, est-ce qu'il faut vraiment le dire aux Français? Oui, je pense que dans l'espace public, au moins pendant quelques semaines, le masque doit être obligatoire, comme il l'est dans, encore une fois, beaucoup de pays qui ont réussi à plutôt bien maîtriser la situation. Oui, parce que le masque est très utile, contrairement à ce qui nous a été dit par le gouvernement pendant des semaines. Le masque est très utile. Et permettez-moi de vous rappeler tout de même, parce que ça a été caché, que le conseil scientifique qui a été mis en place par le gouvernement avait considéré dès le 12 mars que l'ensemble de la population devrait porter un masque. Et l'ensemble de ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement aurait dû disposer de masques. Ça aurait évité que pendant le confinement, le virus continue à circuler et qu'il y ait encore des gens qui aujourd'hui arrivent aux urgences avec porteurs du Covid-19. Alors justement, il y a l'accès aux masques et la façon dont on s'en procure. Hier soir, je recevais Axel Kahn, le généticien, président de la Ligue contre le cancer. Il a demandé sur cette antenne la gratuité, Marine Le Pen, des masques pour l'ensemble des personnes touchées par cette maladie et plus largement pour les personnes en état de faiblesse physique, non immunes en tout cas. Est-ce que c'est une proposition que vous soutenez ? Mais évidemment que je le soutiens. On n'a pas en l'état de traitement et on n'a pas en l'état de vaccin. Il y aurait un vaccin, je suppose que ce vaccin serait remboursé par la sécurité sociale. Que le masque soit remboursé par la sécurité sociale pour les gens fragiles et pour les gens qui sont atteints me paraît être une évidence. Mais je vous signale que, là encore, on a eu un grand débat à l'Assemblée nationale. On a passé 3 heures sur le taux de TVA du gel hydroalcoolique. Ils ont baissé, à la demande de tout le monde d'ailleurs, la TVA sur les masques à 5,5. On a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le baisse pas plus? Pourquoi on ne baisse pas la TVA à 2,1 ? Considérant que, en réalité, ça joue le rôle d'un médicament. Eh bien, on ne peut pas, parce que l'Union européenne nous l'interdit. Voilà où nous en sommes, à être obligés de faire un bras de fer avec l'Union européenne pour lui demander de faire en sorte de nous autoriser, nous qui sommes pourtant un pays souverain, nous dit-on, à avoir sur les masques un taux de TVA le plus bas possible. Pour moi, en ce qui me concerne, je préférerais que ce soit 0, mais inutile de vous dire que là, on nous a expliqué qu'alors là, l'Union européenne serait véritablement pas d'accord. Marine Le Pen, vous avez pris position pour le masque obligatoire dans l'espace public. Vous venez de le dire et vous avez dit c'est le cas dans de nombreux pays. C'est le cas dans de nombreux États de droit, Marine Le Pen, dans de nombreux pays démocratiques avec nos traditions démocratiques. Vous pouvez les citer ? Vous m'amusez un peu, monsieur, parce que je vous rappelle que nous sommes enfermés chez nous depuis maintenant près de 2 mois, d'accord, enfermés. Alors, je suis désolée, mais il m'apparaît quand même que porter un masque est largement moins pénible et peut-être a largement moins de conséquences sur notre économie, parce que moi je pense aussi évidemment aux artisans, aux auto-entrepreneurs, aux commerçants, je pense au tourisme qui va être terriblement touché et je me dis que porter un masque dans l'espace public, là où il y a du monde et où donc chacun a envie de contribuer à ce que la vie puisse reprendre, mais dans des conditions de sécurité maximum, c'est quand même moins attentatoire, quoi qu'on en dise, aux libertés individuelles que d'être enfermé chez soi, non ? Vous disiez c'est le cas dans de nombreux pays. Je vous demandais si vous pouviez nous en citer 1 ou 2. Pays démocratiques, des États de droit où le masque est obligatoire. Donc, enfin, écoutez, de manière générale, en Asie, le masque n'a pas besoin d'ailleurs d'être obligatoire, puisque en l'occurrence tout le monde le met, ça fait partie des traditions. Mais voilà, pourquoi est-ce que vous pinaillez? C'est quoi le problème? Quel est votre problème dans l'idée? Non, mais quel est votre problème? Moi, je voudrais savoir au fond de vous.
Quel est votre problème dans l'idée que pendant quelques semaines, il faille que tout le monde mette un masque? Des études ont été faites pour démontrer que si tout le monde porte un masque, si 90% des gens portent un masque, eh bien on réduit assez considérablement et même très considérablement le risque de circulation du virus. Si seulement 50% des gens portent un masque, vous interroger, eh bien, il porte le masque toute la journée. Il vient de l'enlever seulement pour faire cette émission et sinon il le porte toute la journée. Donc c'est vrai. Déjà sur ce point précis. Justement, Marine Le Pen, au sujet des masques et de l'accès aux masques, une nouvelle fois. Vous avez suivi évidemment cette interrogation et polémique au sujet de la grande distribution. L'ensemble des présidents des ordres médicaux en France ont signé une tribune assez virulente d'ailleurs pour dire nous n'avions pas de masques. Comment la grande distribution peut-elle annoncer des centaines de millions de masques mis à disposition des Français dans leurs rayons à partir des jours prochains? Est-ce que vous croyez à la réponse de la grande distribution qui dit attendez, on n'a rien caché nous, on n'a rien caché, on a juste commandé? Je ne sais pas, j'ai par principe, si vous voulez, j'ai pas de raison de croire ou de ne pas croire. Ce que je sais, c'est que celui qui est responsable de ça, c'est l'État. Celui qui est responsable du fait que les soignants ont été privés de masques, c'est l'État. C'est l'État qui a géré d'une manière inconséquente, irresponsable, ces commandes de masques, qui n'a pas permis aux soignants, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, la médecine de ville, les infirmières, les aides à domicile, de pouvoir avoir des masques. C'est ça ce que je vois. Ce que je vois, c'est que l'État a interdit aux pharmacies de se fournir en masque auprès de leurs fournisseurs. Et ça, c'est incompréhensible. Parce qu'après tout, si vous voulez, beaucoup de personnes ont commandé des masques à côté de l'État. Les départements ont commandé des masques. Les régions ont commandé des masques. Tout ça, ce sont des masques supplémentaires. Et plus il y a de masques sur le territoire national, et mieux c'est pour tout le monde. Mais l'État, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Marine Le Pen, justement, est-ce que vous pensez quelque part que c'est une faillite de l'État, c'est prisonnier de sa bureaucratie, de sa technocratie, qui fait qu'il y a eu des millions de masques qui ont été coincés aux douanes de Roissy pour faire des contrôles qui étaient peut-être nécessaires, en tous les cas des contrôles sanitaires. Est-ce que justement c'est une faillite de l'État sur ce point-là? Mais c'est une faillite de l'État de bout en bout. Je peux pas vous dire mieux, de bout en bout. Moi, j'ai posé une question très simple. C'était, je crois, de mémoire au début du mois de mars, me semble-t-il. J'ai posé une question au ministre. Combien avez-vous commandé de masques? Auprès de qui? À quel coût? Et quand seront-ils livrés? J'ai jamais eu de réponse. J'ai sollicité, il y a déjà, je crois, plus de 10 jours, que soit tous les jours fait un point par Monsieur Salomon du nombre de tests et de masques effectifs. Je n'ai toujours pas de réponse sur ce sujet. Est-ce que vous allez demander une commission d'enquête comme certains l'ont demandé au Sénat? Mais madame, nous n'en sommes... Mais je pense que de toute façon, il y aura une commission d'enquête, ça me paraît être une évidence. Mais on est même au-delà de ça. Je pense qu'il y aura, et il y a déjà, toute une série de demandes d'action en justice qui sont effectuées. Parce que, encore une fois, l'État a une responsabilité dont il cherche, j'ai bien compris, à se défausser, mais il a une responsabilité. Tout ça a été fait absolument n'importe comment. De surcroît, quand on est en situation de guerre, on propose pas aux fournisseurs, quand il y a une tension mondiale, de payer à 6 semaines. Inutile de vous dire que dans ces conditions-là, les États qui ont payé cash le jour même, eh bien, ont été livrés avant l'État français. Donc, entre ça, entre le mal qu'a eu la 6e puissance mondiale à réorienter des entreprises pour pouvoir fabriquer des masques sur notre territoire national, on se dit que l'État a, en l'occurrence, totalement failli. D'accord. Vous avez observé, Marine Le Pen, le projet de loi présenté samedi, hier, donc en Conseil des ministres, qui vise à prolonger l'état d'urgence sanitaire. Il y a des inquiétudes qui s'expriment dans la classe politique au regard des libertés publiques, notamment l'article 6 de ce projet de loi qui prévoit un fichier pour tracer les personnes malades et les personnes avec qui elles ont été en contact. Quel regard, Marine Le Pen, portez-vous là-dessus ? Oui, je partage ces inquiétudes. D'abord, permettez-moi de vous dire que je considère que voter une loi d'urgence sanitaire pour 2 mois, c'est trop.
Je pense qu'il faut que ça dure un mois ou même 3 semaines, et que l'Assemblée nationale soit amenée, enfin le Parlement soit amené à revoir ces dispositions, revoir leurs nécessités, revoir leur dispositif de manière absolument régulière, précisément parce que ça attente aux libertés. Quant aux fichiers, bien entendu, je m'en inquiète beaucoup, et j'ai réclamé qu'il y ait une cellule avec la CNIL, avec des avocats, avec des magistrats, qui puissent avoir la haute vue sur un fichier qui ne pourrait de toute façon avoir qu'un temps qui soit extrêmement limité, dont la conservation des données pourrait avoir qu'un temps extrêmement limité. Donc on va regarder ça de très près, parce que j'ai le sentiment que toutes ces questions de liberté individuelle sont prises un peu par-dessus la jambe par le gouvernement. Dans ces brigades d'anges gardiens, pour citer Olivier Véran, Marine Le Pen, il y a donc des personnes qui ne sont pas des médecins, qui vont avoir accès à des données sensibles, qui doivent être en théorie protégées. Ces accès-là doivent être légiférés. Et du coup, vous allez être amené, vous, à vous prononcer en tant qu'élu de la nation sur ces questions la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ces personnels des institutions nationales, en tout cas de l'administration, qui ne sont pas médecins, puissent traiter ces données ? Ça me pose un problème, parce qu'encore une fois, je crois beaucoup au secret médical. Je pense d'ailleurs que l'idée d'avantager financièrement des médecins pour leur demander de violer le secret médical pose un vrai problème. Donc on va décortiquer ce dispositif de manière très précise pour tenter de mettre sur place quelque chose qui soit en même temps efficace et en même temps qui préserve précisément ce secret médical. Sur l'application Stop Covid, vous savez, finalement, elle ne sera pas prête le 11 mai, mais en tous les cas, le gouvernement s'apprête quand même à la mettre en place. Il y a aussi la question de savoir si les données vont être centralisées ou pas. Est-ce que vous considérez aussi que c'est liberticide, cette application Stop Covid, que les gens pourraient volontairement télécharger ? Moi, je suis contre la gestion centralisée de ce type de données. Et encore une fois, je pense que tout ça doit être soumis à l'appréciation et au contrôle d'une instance indépendante de l'État. Je pense que l'État ne doit pas avoir en main la collecte de ces données, que bien entendu, elle ne doit pas pouvoir l'utiliser pour d'autres raisons. C'est pourquoi j'avais demandé que le ministère de l'Intérieur soit totalement écarté de près ou de loin de ces données. Mais je vois qu'en réalité, elle ne sera pas mise en œuvre, très certainement. De la même manière que je ne crois pas du tout à la mise en œuvre de ces brigades d'anges gardiens, dont le nom est, je trouve, ridicule. Qui sont des processus qui sont extrêmement complexes. Je crois que la Corée du Sud a mis 5 ans avant de réussir à mettre en place tout cela. Donc j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on amuse la galerie, qu'on annonce toute une série de choses, alors que l'essentiel, le primordial, on ne l'a pas. Donc avant tout cela, ce qui est très important, encore une fois, c'est de tester les gens et de leur offrir des masques. Restez avec nous, Marine Le Pen. On va marquer une très courte pause. On va se retrouver en direct C'est ce que réclame l'OMS depuis fin janvier. Ouais. On se retrouve en direct dans un instant. On a encore pas mal de choses à évoquer, évidemment. Le retour vers l'école à partir du 11 mai pour beaucoup d'élèves en France. On parle évidemment des questions économiques qui se posent, la crise économique en plus de la crise sanitaire. Suite de BFM Politique dans quelques secondes. À tout de suite. La suite de BFM Politique à 12h30 avec Edwige Chevrillon de BFM Business et David Doucan du Parisien. Notre invité, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, une question qui interroge, qui inquiète évidemment beaucoup de gens qui nous regardent, beaucoup de parents qui nous regardent. C'est le retour à l'école pour leurs enfants, pour ceux qui sont concernés à partir du 11 mai. Je pose la question la plus simplement du monde. Pensez-vous que ce retour à l'école, le 11 mai, est une bonne idée ? Non, je pense que c'est une idée déraisonnable et je l'ai dit tout de suite, il m'apparaît qu'on aurait pu très bien considérer que l'école reprenait, comme a décidé de le faire l'Espagne, comme a décidé de le faire l'Italie, c'est-à-dire les pays qui ont été touchés, comme nous, assez fortement par l'épidémie au mois de septembre. Je note d'ailleurs, pour avoir regardé les consignes qui ont été données aux enseignants, que ces consignes sont quasiment inapplicables. On demande de laver les mains des enfants en maternelle à chaque fois qu'ils éternuent ou qu'ils toussent et de tout désinfecter. C'est impossible pour des enfants aussi jeunes de leur faire respecter les barrières physiques qui sont nécessaires
pour éviter une propagation du virus. Et j'avoue que je suis d'autant plus inquiète qu'une étude récente du professeur Drosten, qui est un très grand virologue, c'est celui qui gère l'épidémie depuis le début en Allemagne. C'est celui d'ailleurs qui a créé le premier test dès le mois de décembre, test qu'il a mis à disposition publiquement, gratuitement sur les réseaux sociaux dès mi-janvier. Eh bien, il a fait une étude sur la contagiosité des enfants et contrairement à ce qu'on nous a dit là encore, il révèle que les enfants sont aussi contagieux que les adultes. Enfants qui, de surcroît, semblent touchés par une maladie qui semble être semblable à la maladie de Kawasaki. Un certain nombre d'alertes ont été lancées par des services pédiatriques de certains pays et notamment du nôtre. Donc toutes ces raisons-là font qu'avec les enfants peut-être particulièrement, le principe de responsabilité, le principe de précaution nécessite de ne prendre aucun risque et il m'apparaît que cette reprise en premier quasiment de l'école pour les petits est risquée. Et on se rend compte que cette reprise du 11 mai ne sera pas une rentrée scolaire. On voit bien que ce qui se profile, c'est peut-être le retour de 10% des enfants à l'école, en tout cas dans les départements rouges, ceux où le virus circule toujours beaucoup et où les services hospitaliers sont toujours très sollicités. Et donc, se mettent en place, là, les mairies mettent en place des procédures pour limiter le nombre d'enfants qui vont pouvoir reprendre l'école à partir du 11 mai. La mairie de Paris, par exemple, propose que ce soit fait notamment sur critères sociaux, sur les revenus, la situation sociale des parents. Que pensez-vous de cette idée ? Non, mais j'y suis en l'occurrence opposé. Ça veut dire que les enfants de gens modestes pourraient prendre plus de risques que les autres. Je suis désolé, mais je suis en désaccord sur ce sujet avec Madame Hidalgo. Mais puisque vous avez parlé des mères, permettez-moi d'avoir une petite pensée pour eux quand même, parce que on leur a envoyé le bébé avec l'eau du bain. On leur a dit de se débrouiller. Pour beaucoup, ils ne savent même plus comment mettre en œuvre ces mesures pour réouvrir les écoles dans des conditions qui soient un minimum sécurisées pour les enfants. Et j'ai déposé d'ailleurs fait une proposition de loi pour éviter qu'ils puissent être poursuivis demain en responsabilité et que leur responsabilité pénale, notamment, puisse être engagée. C'est l'État qui a pris cette décision. Si je puis me permettre, c'est à l'État d'en assumer les responsabilités. Vous faites en cela écho à une annonce du groupe du Sénat des Républicains qui va saisir le Conseil constitutionnel sur la responsabilité des élus. Que vous disent d'ailleurs les élus Rassemblement nationaux, les élus locaux? On va rappeler, Marine Le Pen, pour les gens qui nous regardent, que les élus locaux, les maires gèrent la crèche, la maternelle, le primaire, que le département gère le collège et que le lycée est géré par la région, pour que les choses soient claires. Que vous disent vos élus locaux sur ce retour à l'école le 11 mai? Ils y sont très opposés et je vous signale d'ailleurs que de mémoire, que ce soit chez Julien Sanchez à Beaucaire ou que ce soit chez Steve Briouat à Hénin-Beaumont, ils ont lancé une grande consultation de la population sur la réouverture des écoles le 11 mai et contrairement aux sondages nationaux qui sont donnés, ça n'est pas 50 ou 60% des gens qui sont opposés à la reprise de l'école, c'est 95% des gens qui y sont opposés. Donc je pense que les Français, une fois de plus, font preuve de bon sens. Alors, justement, puisque vous parlez de ces chiffres, hier, il y avait sur ce plateau le maire Les Républicains de Clamart qui a conduit une étude pour savoir, en gros, combien d'élèves il aura géré dans les écoles primaires de sa ville. Il a été surpris de constater que 60% des parents, Marine Le Pen, souhaitent remettre leur enfant à l'école à partir du 11 mai. Mais dites-moi, monsieur, ont-ils le choix? Ont-ils le choix puisque de toute façon l'État a indiqué par la voix de Madame Pénicaud que les parents ne pourraient plus accéder aux dispositifs visant à leur assurer leur salaire, au moins en partie, à partir du moment où les écoles seraient réouvertes. Mais je vous rappelle que ces écoles sont réouvertes contre l'avis du Conseil scientifique, là encore. Le Conseil scientifique a indiqué très clairement qu'il était opposé à la réouverture des écoles et qu'il conseillait la réouverture des écoles le 1er septembre. Donc c'est quand même assez terrible ce chantage que l'on fait aux parents en disant de toute façon si vous voulez continuer à toucher un salaire, eh bien vous serez obligé de remettre vos enfants à l'école. C'est pas digne de notre pays, je le crois. Alors,
Olivier Véran, le ministre de la Santé, répond à cette question sur le conseil scientifique. Ce matin, il explique que le conseil scientifique était opposé à une réouverture des écoles comme avant, mais pas avec des systèmes sanitaires plus durs. Reste que la question que j'ai envie de vous poser, Marine Le Pen, c'est lorsque le président de la République dit qu'il faut rouvrir les écoles à partir du 11 mai, il évoque une raison. Il dit c'est parce que beaucoup d'enfants sont en train de décrocher. C'est pour faire face au décrochage scolaire de certains. Le croyez-vous, Marine Le Pen, sincère Emmanuel Macron, lorsqu'il évoque cette raison? Est-ce que c'est une réalité? Je ne crois pas. Je ne crois pas, car il y a tout à fait les moyens, enfin je l'espère encore une fois pour la 6e puissance mondiale, de détecter très précisément les élèves qui ont décroché, c'est-à-dire avec lesquels les enseignants n'ont plus de contact ou qui n'ont pas accès à des moyens numériques pour pouvoir s'en occuper au cas par cas et éviter ce décrochage. Mais le décrochage en maternelle, très honnêtement, je suis pas tout à fait sûr. Pardon, en crèche et en maternelle, je suis pas tout à fait sûr que ce soit véritablement une préoccupation absolument majeure. On parle ici de 1 mois de scolarisation. Quelle est pour vous la vraie raison alors ? Probablement que poussé peut-être sous pression d'un certain nombre de grands organismes patronaux, le président de la République veut à tout prix que les Français retournent travailler et que pour retourner travailler, eh bien il faut que les enfants qui ne sont pas capables de se gérer tout seuls puissent être pris en charge. Et c'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les crèches, les maternelles et les primaires qui rentrent en premier, les collégiens plus tard et les lycéens, eux, rentreront au mois de septembre. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que dans tous les pays, les écoles, c'est la dernière chose qu'on réouvre. En Autriche, par exemple, qui a très bien géré, il faut bien dire, la crise sanitaire, qui a beaucoup moins de morts et de malades que nous, eh bien, ils ont déconfiné et ils ont indiqué que l'école reprendrait 1 mois après la fin du confinement, précisément pour voir comment les choses évoluaient. Qu'au Japon, ils ont réouvert les écoles, eh bien, ils les ont refermées. Ils ont été obligés de les refermer. Donc, encore une fois, avec les éléments qui sont à ma disposition et qui sont obligatoirement moindres que ceux qui sont à la disposition de l'État, même s'il n'en a pas fait grand-chose des informations qui lui avaient été transmises depuis le début de cette crise, eh bien, je pense qu'encore une fois, il est déraisonnable de réouvrir les écoles le 11 mai. Marine Le Pen, il y a les écoles et puis évidemment après normalement il y a la question logique des vacances. Vous avez dit que l'urgence sanitaire qui était prorogée jusqu'au 24 juillet, c'était beaucoup trop long, qu'il fallait plutôt le réaménager période par période. Là, Christophe Castaner et Olivier Véran viennent de dire qu'il n'était pas sérieux d'envisager de prendre des billets d'avion. Bref, de prendre des vacances, que pour l'instant tout était incertain. Est-ce que vous comprenez encore une fois cette position ? Je comprends pas parce que moi je pense encore une fois aussi à l'économie et à la cohorte de chômeurs que risque de créer cette situation. Je comprends bien qu'il n'est pas raisonnable de prendre un billet d'avion pour aller à l'étranger, évidemment. Mais il me semble que justement cet été, l'organisation, peut-être même au travers de chèques vacances à dépenser précisément en France, dans nos départements, dans nos territoires, que la mise en œuvre de ce tourisme national repartait en quelque sorte à la découverte de notre pays, pourrait être un moyen d'atténuer un peu les conséquences économiques de cette crise pour évidemment non seulement les secteurs du tourisme, mais pour les restaurants et tout le reste. Mais vous dites aux Français, partez en vacances, allez sur les plages, c'est ça votre message ? Mais madame, moi ce que je comprends pas, d'abord ne résumez pas mon message ainsi, je vous dis qu'il faut que le Parlement vérifie encore une fois de manière périodique la manière dont ça se déroule, mais nous parlons du mois de juillet. Et vous nous dites, on pourra pas aller sur une plage au mois de juillet ou au mois d'août, mais en revanche on peut aller dans le métro le 11 mai. Bon, là, je suis désolée, mais moi, je considère qu'il y a une incohérence. Encore une fois, il y a des départements qui sont verts, par exemple. Je vous donne un exemple, et pourtant, je suis plutôt raide sur les mesures qui doivent être prises en période sanitaire. Mais objectivement, il y a des plages qui sont gigantesques sur notre littoral et où les gens pourraient très bien être à 10 mètres les uns des autres. Facilement. Alors, on dit oui pour le métro et on dit non pour les plages. C'est incohérent. Marine Le Pen, à l'instant, Christophe Castaner explique que s'il n'est pas possible de tenir le second tour des élections municipales au mois de juin, il faudra sans doute prendre un texte législatif de façon à réorganiser, c'est une piste,
2 tours, donc pas seulement le second tour, mais le premier et le second tour. Le mois de septembre est une piste également. Comment réagissez-vous à ça? Juste, je précise pour les gens qui nous regardent une nouvelle fois, sur les 35 000 communes en gros en France, on va préciser que 30 000 ont élu dès le premier tour leur conseil municipal, en tout cas leur maire, et qu'il restait 4 à 5 000 communes qui devaient encore se prononcer. Oui, il est acquis depuis de nombreuses semaines que si les élections n'ont pas lieu en juin, et je pense qu'elles n'auront pas lieu en juin, pour une raison simple, c'est que le gouvernement français est absolument incapable de pouvoir mettre à disposition un masque par électeur pour éviter les risques du premier tour des élections municipales de mars. Eh bien, les 2 tours se rejoueront. Je trouve que c'est naturel. Quand il y a une trop grande distance entre le premier et le second tour, ce qui serait le cas si les élections avaient lieu en septembre ou en octobre, alors il y a un vrai problème de logique et de sincérité du scrutin. Marine Le Pen, vous veniez de dire à l'instant que c'était important peut-être que les Français, surtout dans les conditions que vous avez décrites sur les grandes plages, partent en vacances. Notamment, ça c'est bon pour l'économie. Lors de son discours sur les modalités du déconfinement, le Premier ministre a dit qu'il y avait un vrai risque d'écroulement de l'économie. Est-ce que vous vous dites il faut peut-être aujourd'hui privilégier, ou qu'ils ont privilégié, le risque économique, l'écroulement de l'économie, au risque sanitaire? Non, ce que je dis, c'est que les mesures qui ont été mises en œuvre, dont une partie était bonne, le chômage partiel, moi j'ai accompagné cette mesure, je trouve que c'était une bonne mesure, mais que toute une série de mesures qui ont été prises pour les entreprises étaient à mon avis mal adaptées. Notamment, j'ai réclamé, vous le savez, que le report des charges soit transformé en annulation des charges. À partir du moment où on n'a pas, où les entreprises, les commerçants, les artisans n'ont pas de revenus, eh bien, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront payer des charges, même si elles sont reportées. De la même manière, j'avais proposé un dispositif qui permette d'accorder à toutes les entreprises de moins de 1000 salariés, de l'auto-entrepreneur jusqu'à l'entreprise de moins de 1000 salariés, 1 500 € par mois, plus 1 000 € par salarié, ce qui permettait aux entreprises de conserver des liquidités pour ne pas risquer la faillite. C'est un autre choix qui a été fait, un fonds de solidarité auquel je suis désolée, mais il y a quand même une majorité d'entreprises qui ont énormément de mal à accéder, et puis des aides à destination des très grands groupes, mais qui sont sans commune mesure avec ce qui a été accordé aux petites entreprises, qui sont pourtant évidemment celles qui sont fragiles et puis qui créent l'emploi. Sur la question du chômage partiel, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit qu'elle réfléchissait, le gouvernement réfléchissait en tous les cas à faire évoluer les modalités de remboursement de ce chômage partiel. Est-ce que vous vous dites que ça serait à partir du 1er juin? On ne connaît pas. Aujourd'hui, on sait qu'on peut toucher 84% de son salaire net. Est-ce que vous vous dites il y a un moment, pour qu'il y ait une sorte de retour vers la normale, qu'il faut diminuer les avantages qu'on peut avoir en étant au chômage partiel? Mais je ne répondrai pas à cette question pour une raison simple, c'est que avant d'envisager de rogner sur les salariés, est-ce que Madame Pénicaud pourrait faire en sorte qu'ils aient des masques et des tests? Et je vous le redirai jusqu'à ce qu'il y ait des masques et des tests. Voilà, jusqu'à ce que tous ceux qui ont le symptôme, quel qu'il soit, puissent être testés. Ça n'est pas le cas depuis 3 mois. Depuis 3 mois, vous n'êtes testé que si vous avez des symptômes graves, que si vous êtes hospitalisé. Les gens qui étaient malades ont été renvoyés chez eux sans masque pour aller contaminer leur famille. Tout cela est inadmissible et encore une fois, c'est totalement contraire à ce qu'a réclamé l'OMS depuis 3 mois, qui a demandé de tester, d'isoler et de soigner. On n'a pas testé, on n'a pas isolé et on n'a pas soigné, parce que le trou noir quand même du plan qui est proposé par le gouvernement, c'est le soin. Le traitement est passé complètement à la trappe et c'est dommage, car nous avions un traitement qui était peut-être pas parfait, mais qui, s'il avait pu être délivré par les médecins sous contrôle des médecins libéraux, aurait très certainement évité la transformation de cas qui étaient des cas bénins en cas graves. Marine Le Pen, encore une question d'ordre économique, s'il vous plaît. Après Air France, après Renault, c'est au tour du patron, qui ont déjà été aidés, c'est au tour du patron de la SNCF, Monsieur Farandou, d'appeler à l'aide. La SNCF qui annonce 2 milliards de pertes, auxquelles s'ajoute 1 milliard de pertes après la grève sur la réforme des retraites. Monsieur Farandou qui dit la thématique de l'emploi est sur la table, le sujet n'est plus tabou à la SNCF.
Mais moi, je crois qu'il faut aider nos grandes entreprises, mais pas seulement elles. Voilà. Vous le savez, je me suis prononcé d'ailleurs. Alors, je parle pas de la SNCF, mais je me suis prononcé pour la possibilité de nationalisation temporaire. Je pense qu'en situation de crise, il faut protéger nos entreprises. Il faut les protéger quand elles sont fragilisées. Il faut les protéger, peut-être d'ailleurs, de raids étrangers, qui feraient passer des grandes entreprises stratégiques entre les mains de capitaux étrangers. Nous devons faire tout ce qui est en notre capacité pour pouvoir protéger, encore une fois, des secteurs qui sont stratégiques, des secteurs qui sont essentiels. Et je n'ai pas une vision idéologique sur ce sujet. J'ai une vision qui est totalement pragmatique. On peut faire des avances en capital, on peut faire des prêts à long terme. Il y a beaucoup de choses que nous faisons déjà, enfin que le gouvernement fait déjà de manière entre guillemets traditionnelle et qui évidemment se justifie d'autant plus dans une crise comme celle-là. Mais ce que j'aimerais aussi, si vous voulez, c'est réclamer de la Banque centrale européenne que la création monétaire qu'elle a mise sur la table n'aille pas seulement aux très grands groupes ou seulement aux banques, qu'elle aille aussi dans l'économie réelle et notamment dans les TPE et PME. Je parle d'elle parce que tout le monde parle des grands groupes, si vous voulez, mais très peu parlent des petites entreprises. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Supposez que vous remportiez cette élection, Marine Le Pen, justement, qu'est-ce que vous feriez, une question comme ça, par rapport à cette montagne de dettes qu'il faudra bien absorber d'une manière ou d'une autre? Ça peut être 100, 200, 300, 400 milliards. Quelle sera votre position? Qu'est-ce que vous allez décider? Annulation ou pas? Alors... non. Moi, je pense que un pays doit respecter le remboursement de ses dettes, même si, encore une fois, on pourra en discuter longuement. Mais en réalité, vous savez bien qu'on ne rembourse pas les dettes, on ne rembourse que les intérêts. Mais je crois surtout que plus globalement, ce qu'il faut, c'est produire à nouveau de la richesse nationale. C'est-à-dire que moi, je serais assez pour un grand emprunt de reconstruction nationale où nous nous tournerions vers les Français en leur livrant un taux d'intérêt qui serait à 2%, c'est-à-dire 4 fois le taux d'intérêt qui est actuellement délivré par le livret A, mais avec des conditions extrêmement précises fixées par la loi pour venir au soutien et développer évidemment des entreprises nationales, des entreprises françaises pour relocaliser, pour réindustrialiser notre pays. On a bien vu que un des problèmes majeurs que nous avons été obligés de gérer est évidemment notre dépendance absolument inouïe, y compris sur des secteurs essentiels comme la santé, comme les médicaments, notre dépendance à des pays qui sont des pays étrangers. Et dans ce domaine, il va falloir faire un bras de fer avec l'Union européenne. Je vous ai retrouvé parce que quand même, ça vaut le coup, une déclaration de Monsieur Borrell. Vous savez, Monsieur Joseph Borrell, c'est l'ancien président du Parlement européen. Il est actuellement haut représentant de l'Union européenne. Alors il fait une interview d'ailleurs dans un journal du dimanche pour dire il faut réduire notre dépendance dans les domaines sensibles. Il n'est pas normal que l'Europe ne fabrique pas un seul gramme de paracétamol. Alors jusque-là, on se dit ils ont enfin compris leur erreur. Eh bien non, il continue en disant il faut travailler sur nos chaînes de valeur et les rapatrier dans notre voisinage, dans les Balkans, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Ils n'ont rien compris. Voilà, ils n'ont rien compris et par conséquent, il faut pas avoir confiance en eux pour être capable de constituer une France d'après puissante, puisque leur idéologie ultralibérale, leur idéologie mondialiste, leur idéologie sans frontiériste sera toujours leur ligne de conduite. Marine Le Pen, on se souvient qu'en 2016, vous vous étiez réjoui, vous vous étiez félicité de l'élection de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, dans cette crise, je vous entends très dur vis-à-vis du gouvernement français. Quel regard portez-vous sur la gestion par Donald Trump de la pandémie qui frappe les États-Unis très durement ? Écoutez, je pense que Donald Trump, encore une fois, a commis un certain nombre d'erreurs lourdes. Mais exactement comme le gouvernement français. Je pense qu'il a cru et mis en place au début cette idée folle de l'immunisation collective.
Mais ça a été le cas aussi du gouvernement français. Début mars, le gouvernement français nous explique, par la voix de M. Véran, par la voix de Mme Sibeth Ndiaye, que lorsqu'on arrivera au stade 3 de l'épidémie, et où le virus circulera partout, eh bien ce sera plus la peine de confiner personne, ce sera plus la peine d'envisager de fermer des écoles. Donc Donald Trump, il a été dans cet état d'esprit-là. Il n'y a qu'une différence, c'est que les États-Unis sont un pays fédéral. Et en réalité, Donald Trump peut donner des grandes directions, mais la maîtrise de l'épidémie sur le plan pragmatique de l'organisation dépend en réalité de chaque gouverneur, de chaque État américain, un peu comme en Italie. Hein. Vous avez vu qu'en Italie, il y a eu des grosses différences entre les régions. Il y a eu des grosses différences de choix entre les régions. Certaines régions s'en sont sorties mieux que d'autres. Les responsables gouvernementaux français sont tout de même pas allés jusqu'à évoquer l'éventualité d'utiliser du détergent, de s'injecter du détergent, comme l'a dit Donald Trump, pour combattre le virus. Non, c'est vrai. Est-ce que vous considérez qu'il représente aujourd'hui un danger pour la planète ? On a eu pas mal de stupidités énoncées par des ministres. On a eu un grand nombre de fake news énoncées par des ministres, mais on n'a pas eu celle-là. Je vous l'accorde. Mais moi, je suis française. Je suis pas américaine. Par conséquent, et je suis française, et non seulement je suis française, mais je suis la chef de l'opposition. Donc mon rôle, encore une fois, c'est comme députée de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que c'est pas un titre, pardon, mais est-ce que là, c'est pas un titre autoproclamé, chef de l'opposition? Il y en a d'autres qui pourraient se dire, je suis pas complètement d'accord avec cette appellation-là. Monsieur, il suffit d'aller regarder les élections qui se sont déroulées depuis l'élection d'Emmanuel Macron, me semble-t-il. Hein. Et vous verrez que, oui, le Rassemblement national est le premier parti d'opposition. Pas aux élections législatives, par exemple. Le premier groupe d'opposition, ce sont les Républicains. J'ai l'impression que ça vous pose un problème, mais ça n'a pas l'air d'en poser à ceux qui votent pour lui, en tout cas. Marine Le Pen. Je ne vous ai pas entendu, pardon. Non, vous dites, nous sommes le premier parti d'opposition. Je dis... pas à l'Assemblée nationale. Le premier groupe d'opposition, ce sont les Républicains. Ah, oui, monsieur, mais nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si le mode de scrutin en français permet au premier parti d'opposition de n'avoir que 6 députés sur 577, ça n'est pas un révélateur de la confiance qui est faite au Rassemblement national par des millions de Français. Ça n'est que le révélateur d'une démocratie qui est pour le moins imparfaite et qui d'ailleurs pose un gros problème, qui est la fracture de confiance qui existe aujourd'hui entre le monde politique et l'immense majorité des Français. Marine Le Pen, à l'instant, du fait de cette absence de représentativité. À l'instant, Christophe Castaner dit, je le cite, Marine Le Pen fait de la crise sanitaire un argument commercial pour sa campagne parce qu'elle est déjà candidate à l'élection de 2022. Oui, enfin, j'étais candidate avant la crise sanitaire. Monsieur Castaner n'est pas une stupidité près. Encore une fois, je joue exactement le rôle qui m'est dévolu par les Français. Je les informe, je leur dis ce qu'il aurait fallu faire. J'ai réclamé au gouvernement toute une série de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre et dont je pense et je persiste à penser qu'elles auraient très certainement limité la circulation du virus dans notre pays et très certainement protégé notre système de santé des décisions iniques qui ont été celles de M. Castaner et de ses amis, quand M. Castaner était encore un responsable socialiste, hein, et qu'ils ont mis l'hôpital public à l'os en le soumettant à une cure d'austérité absolument terrifiante. Merci Marine Le Pen.